Élise, 5 ans, est née avec une fente labiopalatine, une malformation de la lèvre et du palais. Alors, tu peux ouvrir un petit peu la bouche pour montrer les dents ? Super. Tu peux me dire... Opérée une première fois à 6 mois, puis à 2 ans, elle devra encore passer au bloc dans quelques mois. C'est la fermeture de la fente qui se situe au niveau de la gencive et qui entraîne une communication entre la bouche et le nez. Et donc cette communication, elle n'est pas normale. Et donc il faudra la fermer. Et pour ce faire, on va prélever un petit peu d'os au niveau de la hanche. Les yeux, ça avait été contrôlé, hein, je pense. Oui, on avait été faire un contrôle là, déjà. L'année dernière, cet hôpital public a lancé un dispositif spécifique. Il s'adresse aux enfants dont l'état de santé grave pourrait être lié à l'exposition de leurs parents aux pesticides. Élise est leur première patiente. Sa mère travaillait dans une usine de bois pendant sa grossesse. Et on touche les panneaux en bois qui sont traités et recyclés. Après, on ne fait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des produits qu'on utilise qui sont toxiques, on va dire. Mais après, on n'y peut rien, en fait. On n'a pas le choix, donc c'est... Sur les conseils des médecins, la famille dépose une demande officielle d'indemnisation. Allez-y, installez-vous. Bonjour Élise. En 2020, l'État français a créé un fonds spécial destiné aux victimes des pesticides. Après Amiens, Nantes est désormais le 2e hôpital du pays à proposer une aide aux patients. J'ai quand même signalé que vous étiez exposé quotidiennement à la poussière de bois et qu'on sait que le bois peut être traité. C'est des produits qui sont des produits insecticides. À mon niveau personnel, j'ai la conviction que les critères sont remplis. La pathologie d'Élise est-elle liée à l'exposition professionnelle de ses parents ? La sécurité sociale agricole devra trancher. Les autres maladies reconnues par ce fonds sont les troubles du développement, mais aussi certains cancers. Laure Marivin, ancienne fleuriste, est la première en France à avoir obtenu la reconnaissance officielle du lien entre l'exposition aux pesticides et le décès de sa fille. Je suis la maman d'Amy Marivin, qui est décédée à 11 ans d'un cancer dû malheureusement aux produits phytosanitaires qui étaient répandus sur les fleurs, sur les plantes dans mon métier. En tant que fleuriste, elle n'a jamais été informée des risques que son activité faisait peser sur le bébé qu'elle portait. Amy avait 4 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué une forme agressive de leucémie. Dans son dernier rapport, l'Institut national de la santé publique conclut qu'il existe un lien étroit entre l'exposition de la mère aux pesticides pendant la grossesse et le risque de développer certains cancers. Pour Laure Marivin, les autorités ont failli à leur devoir de protéger les plus vulnérables. J'ai obtenu cette reconnaissance de l'État qui reconnaît le fait que Amy est partie à cause des produits phytosanitaires. Pour autant, il laisse le champ des possibles ouvert à tous ces produits, à toutes ces molécules, parce que c'est eux qui délivrent ces autorisations. On ne peut pas parler de protection. La France reste de loin le premier utilisateur de pesticides en Europe. Partout dans le pays, les familles en zone rurale cherchent aussi des réponses. L'environnement dans lequel elles vivent peut-il rendre leurs enfants malades ? Ce à quoi on ne peut pas échapper, c'est l'air qu'on respire. C'est l'eau qu'on boit au robinet. Franck Rinchet vit dans la plaine céréalière autour de La Rochelle, une région très exposée aux épandages. Son village fait partie de ceux où des clusters de cancer infantile ont été identifiés. En 2019, son fils a été diagnostiqué d'un cancer des os à l'âge de 2 ans. Quand on arrive au CHU où était traité notre fils, une maman était en train de recenser les cas, notamment des cas de leucémie et de lymphome chez les enfants. Et ce qui nous a choqué, c'est que certains parents se connaissaient et vivaient sur les mêmes communes. Avec un groupe de parents, il a fait analyser des échantillons de cheveux et d'urine prélevés auprès de 72 enfants, issus de plusieurs communes. Tous contenaient des traces de substances chimiques toxiques. Au total, 45 différentes. Les scientifiques l'appellent l'effet cocktail. La combinaison de ces substances peut en augmenter la toxicité.
Les chercheurs ont produit de la donnée sur les effets cocktails, sur la toxicité chronique des molécules. L'État gère la réglementation pesticides, gère la réglementation de certains polluants. Là, on est face à quand même quelque chose qui ne fonctionne plus. On est face à un État qui ne protège plus ses populations. Un État sous pression, des enjeux économiques de l'agriculture conventionnelle et de l'industrie chimique. Face à cette inertie, ce maire a décidé d'agir seul pour protéger sa population. Il rachète des terres exploitées en agriculture intensive pour les convertir en bio. Je ne suis pas un maire écolo. Moi, ce que j'ai en tête, c'est protéger tout cet environnement. Il y a les maisons, les habitations. Il y a toute la partie ostréiculteurs, toute l'autre partie Natura 2000, l'autre marais, où il y a des oiseaux migrateurs qui viennent aussi s'installer. C'est-à-dire, on doit pouvoir concilier l'ensemble pour que tout le monde puisse vivre dans un environnement sain. Jamais autant de citoyens, de scientifiques et de victimes ne se sont mobilisés contre les effets des pesticides. Pourtant, l'État reste sourd. En attendant, des enfants naissent malades et des vies basculent avant même d'avoir commencé. Alexandra Renard, c'est à vous qu'on doit ce reportage. Merci d'être avec nous. On va d'abord commencer par expliquer les choses, poser les termes. De quoi parle-t-on quand on parle de pesticides ? Les pesticides, ce sont des substances chimiques qui s'attaquent aux insectes, aux vers, aux champignons et aussi aux plantes adventices, qu'on appelle plus communément les mauvaises herbes. C'est l'une des seules substances chimiques qu'on a produites en grande quantité pour tuer quelque chose de vivant. Donc on aurait dû dès le départ imaginer que ça puisse avoir des effets délétères sur la population humaine. Évidemment, quand on l'a créé, c'était pour cibler des organismes, pas l'homme. Mais le fait est qu'aujourd'hui, aussi bien les pesticides que les résidus, on les retrouve un peu partout, dans les sols, dans l'air, dans l'eau, dans nos corps, et même dans les corps des bébés in utero. Mais parce que ça traverse la barrière et ça touche le fœtus. Avant de naître, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fœtus, ces bébés, ces futurs adultes, ils sont condamnés de par l'exposition de leurs parents aux pesticides. Les parents, ils sont en rien responsables sur ce qui s'est passé. Évidemment, c'est pas du tout de leur responsabilité. C'est quelque chose qui est imperceptible, c'est invisible et c'est toute la problématique. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que habiter à la campagne, c'est plus du tout gage d'air pur. Plus qu'en ville, par exemple, ça c'est certain. C'est même l'inverse. On dit qu'il y a de moins en moins de pesticides en ville, puisque depuis 2017, la plupart des pesticides sont complètement interdits dans la plupart des espaces ouverts au public. Et puis on en trouve en réalité un peu partout de ces pesticides ? Oui, c'est ça. C'est aussi toutes les expositions qu'on a au sein de nos domiciles. Donc, on a des herbicides dans nos jardins. On utilise aussi des boules antimides, des poudres anti-fourmis, des bombes insecticides contre les mouches, contre les moustiques, des diffuseurs intérieurs, mais aussi dans les shampoings anti-poux, on y pense moins, et aussi dans les produits anti-puces sur nos animaux. Donc, c'est des produits qu'on utilise vraiment communément et qui sont accessibles dans nos commerces, dans les pharmacies. C'est pour ça aussi qu'on se questionne peu sur la dangerosité de ces pesticides, qu'ils soient à la fois dans l'agriculture donc, ou domestiques, et donc on fait confiance. Mais oui, on les trouve en pharmacie, donc on fait confiance absolument. Donc leur dangerosité reste diffuse et peu connue. Effectivement, même les professionnels de santé qu'on a rencontrés sur le terrain sont peu renseignés sur le sujet. Pourtant, il existe des faits. Il y a ce rapport de l'INSERM. Il faut rappeler que l'INSERM, c'est le principal institut en France pour la recherche en santé. Il dépend de l'État, cet institut, des ministères de la Recherche, des ministères de la Santé. Il produit des études scientifiques qui sont fiables pour aider à comprendre les maladies, en tout cas mieux les comprendre, et aussi pour éclairer les décisions politiques. Donc ça, c'est important. Et donc, dans son dernier rapport sur les pesticides, en 2021, on voit que ce rapport, il élargit les liens, il confirme ces liens sur plusieurs maladies, donc liens entre les pesticides et des pathologies. On a les cancers du sang qui sont répertoriés, la maladie de Parkinson, les troubles de fertilité, des problèmes de thyroïde, des problèmes respiratoires, et maintenant aussi, on a repéré des problèmes de pathologie in utero. Et donc, qui a pour conséquence la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes ? Oui, c'est ça. Et donc, ce fonds d'indemnisation, finalement, c'est une preuve aussi. C'est l'État qui admet le lien entre les pesticides et certaines pathologies professionnelles. C'est reconnaître que les pesticides peuvent rendre malade et donc que le système précédent était probablement insuffisant. Et donc, on a mis en place ce fonds pour indemniser aussi bien les victimes que les enfants qui sont exposés aux pesticides avant la naissance. Il y a 2 hôpitaux en France, on l'a vu ici, il y a Nantes, il y a aussi Amiens. C'était les premiers, Amiens, à mettre en place ces consultations pesticides
pesticides se sont emparés du problème. C'est quelque chose d'assez rare parce que finalement, l'État communique peu sur le sujet. Ce sont des médecins qui sont particulièrement courageux, qui ont bataillé pour mettre en place ces consultations dans leurs établissements. Ils disent qu'ils ont constaté eux-mêmes dans leur propre service que ces pathologies augmentaient, mais aussi dans d'autres services. Donc, ils ont réussi à convaincre plusieurs médecins. Et puis, ils se sont dit, en plus de soigner nos petits patients, on va aussi alerter en amont. Ils ne veulent pas se placer comme des lanceurs d'alerte, mais ils veulent faire de la prévention. Ça, c'est très, très important pour eux. Faire de la prévention, soigner, puis faire en sorte que ces enfants puissent être indemnisés ensuite pour payer leurs soins, parce que parfois, ce sont des soins qui vont durer toute la vie.